Et yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Football Club de Nantes. J'espère que ça vous fait plaisir la famille, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous kiffez. Il y a du très lourd côté Canaries avec notamment une recrue officielle, la grosse rumeur du jour et peut-être la fin d'une grosse rumeur avec Andy Delors. On va voir ça tous ensemble, c'est parti! La rumeur du jour, la famille, c'est Florian Thauvin qui n'a plus de contrat avec les Tigresses au Mexique et qui a annoncé du côté du FC Nantes ou de l'Olympique Lyonnais. Les Nantais apparemment seraient très chauds sur le dossier, c'est la Provence qui l'a annoncé. Il y avait aussi une rumeur de prêt du côté de l'Olympique de Marseille, mais ça a été vite écarté. Apparemment ça ne se fera pas s'il vient en France, ça sera soit au Football Club de Nantes, soit à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est une bonne idée pour les Nantais? Déjà, faut savoir que Florian Thauvin, c'est 6 millions de salaires par an. Donc s'il vient à Nantes, il faudra qu'il baisse son salaire absolument, puisque par exemple Moses Simon, qui est le salaire le plus élevé de Nantes à peu près, c'est 2 millions. Entre 1,8 million et 2,2 millions. Après, il y a les primes, etc. Mais en gros, c'est pas du tout 6 millions. Alors certes, Florian Thauvin, c'est un joueur international. Il a disputé 10 matchs avec l'équipe de France. Il a marqué un but. Mais est-ce que ça vaut ce salaire? Je pense qu'il le fera baisser en tout cas, parce qu'il arrive à 29 ans, bientôt 30 ans. Il s'est fait virer par les Tigresses, donc fin de contrat, parce que en fait, il y avait trop de joueurs internationaux, trop d'expatriés. Et dans les clubs comme ça se fait souvent lorsque t'as trop d'expatriés, t'en licencies un tout simplement. Rupture de contrat, rentre chez toi, bon retour en France, et on va voir ce que ça donne. Alors s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui connaissent pas du tout Florian Thauvin, peut-être que ça arrive. Florian Thauvin, c'est un ailier droit gaucher qui rentre énormément dans l'axe. C'est un petit peu une sorte d'Arjen Robben de Wish, pour ceux qui veulent une image. Moi, en tant que Parisien, la famille, c'est pas du tout un joueur que j'apprécie, parce que c'est vraiment le Marseillais pur et type. Même si là, les supporters marseillais seraient contre un retour de sa part, puisqu'il avait critiqué la ville de Marseille, il avait dit qu'il voulait pas faire grandir ses enfants là-bas, etc. Bien sûr, vous en doutez que ce n'est pas du tout passé du côté des supporters du Vélodrome. Donc moi, même si je l'apprécie pas, je vais rester objectif. Pour moi, s'il vient à Nantes, c'est que vraiment, ça sera le remplaçant de Ludovic Blas. Ça voudrait dire que Blas partirait cet été à coup sûr, mais ça, j'en suis presque sûr qu'il partira. C'est vraiment le même type de joueur, créateur, gaucher, qui aime partir plutôt côté droit ou axe mi-droit, mais tu perds totalement en change, puisque Ludovic Blas, c'est un jeune joueur prometteur qui progresse d'année en année. Thauvin, c'est l'exact contraire, c'est un joueur de 29-30 ans qui régresse d'année en année, qui se fait virer des Tigresses. Donc pour moi, tu perds totalement. Après, est-ce que c'est quand même une bonne recrue pour le FC Nantes? Je pense quand même que oui. Après, il faudra voir la condition financière, bien sûr, parce que chaque transfert, forcément, faut le juger en fonction de son prix. Surtout dans un club comme le FC Nantes, quand on sait qu'ils ont du mal à lâcher les pépettes. Et Florian Thauvin, il a même pas réussi à s'imposer aux Tigresses du Mexique. Donc, quel est son vrai niveau, son réel niveau depuis qu'il est parti, là, depuis 1 an et demi? On sait pas vraiment, parce que moi, personnellement, je regarde pas le championnat du Mexique, la famille. Je sais pas si vous le faites, je ne pense pas. Je sais que Gignac, il s'est imposé là-bas. Je sais que Menez, il a raté là-bas. Thauvin aussi. Il y a eu qui d'autre? Delors, d'ailleurs, Delors, dont on va parler dans cette vidéo, qui ne s'était pas imposé là-bas non plus. Donc, apparemment, le championnat mexicain n'est pas si nul, puisqu'il y a quand même des bons joueurs qui n'arrivent pas à s'imposer là-bas. Donc quel est le vrai niveau de Thauvin actuellement? Je ne sais pas vraiment. Et est-ce que ça vaut le coup? Ça, seul l'avenir le sait. Mais vous, la famille, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous seriez satisfait si Florian Thauvin arrive au FC Nantes? Ou est-ce que vous préférez qu'il aille chez le rival marseillais, l'Olympique Lyonnais? Deuxième info du jour, c'est Joao Victor, le défenseur du Benfica, qui a été recruté officiellement par le FC Nantes pour un prêt de 6 mois sans option d'achat. C'est un défenseur central brésilien d'1m87 qui provient du Benfica. Il est arrivé l'été dernier, mais il n'a jamais joué en match de championnat. Il s'est blessé directement, le frérot, donc il a joué seulement 3 matchs de coupe. J'ai demandé à des experts du championnat portugais que je côtoie sur Twitter, ils m'ont dit qu'ils n'avaient aucun avis sur le joueur, puisque tout simplement ils ne l'avaient jamais vu jouer. Est-ce qu'il va arriver à prendre le relais de Diego Carlos qui est parti il y a quelques saisons? En tout cas, ça serait beau. Et pourquoi pas, s'il se plaît à Nantes, venir définitivement cet été. En tout cas, son but à lui, de ce que j'ai compris, c'est de venir dans une équipe un peu plus inférieure que Benfica en venant au FC Nantes pour trouver plus de temps de jeu, retrouver du rythme après sa blessure, progresser et revenir s'imposer au Benfica cet été. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis nantais, parce qu'il y a quand même Nicolas Palois, Giroto en défense centrale, Castelletto, donc est-ce qu'il va être titulaire? Je ne sais pas. Faudra qu'il gagne sa place dans cette défense centrale, puisqu'on sait que la défense c'est un peu le point fort de Cambouré au FC Nantes, donc ça sera intéressant de voir s'il va réussir à intégrer le 11 de l'effectif nantais. Je m'incruste dans la vidéo, la famille, j'étais au montage et je me suis rendu compte que j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que faut pas considérer ce joueur comme un crack vraiment du football brésilien, tout simplement parce qu'il a jamais été appelé dans la sélection brésilienne, que ce soit avec les jeunes ou avec les adultes, contrairement à des Marquinhos, Thiago Silva, etc., qui ont été repérés vraiment depuis le plus jeune âge comme défenseur central potentiel de l'équipe nationale. Même les David Luiz, j'en oublie plein, les Luisao, etc. Lui, il n'a jamais été vraiment dans cette catégorie-là. Benfica l'a vraiment recruté parce qu'ils ont des très bons scouts et qu'ils pensent vraiment qu'ils peuvent le développer comme futur très bon joueur et faire une plus-value. On sait que le Benfica, eux, ils achètent des joueurs pour les revendre après, tout simplement se faire des bénéfices. Donc, faut pas s'attendre vraiment à un très grand joueur, mais peut-être d'un joueur du niveau de Diego Carlos, c'est-à-dire une bonne surprise qui peut devenir vraiment un leader de cette équipe pour la fin de la saison.
En tout cas, j'ai hâte de voir s'il va s'imposer avec le FC Nantes. Troisième dossier brûlant, c'est Andy Delors, la famille qui est directement liée au sujet Florian Thauvin, au dossier Florian Thauvin, puisque Mofi, qui devait signer à Nice, va finalement signer à l'Olympique de Marseille normalement, et Nice qui voulait Mofi pour vendre Delors à Nantes, et donc Nantes se redirigerait peut-être vers Florian Thauvin pour remplacer Delors. Les deux joueurs n'ont pas du tout le même profil, par contre ce qu'ils ont en commun c'est qu'ils coûtent très cher. Mofi apparemment à la base ne voudrait pas aller à l'Olympique de Marseille mais vraiment à Nice, mais son agent et Lorient veulent vraiment qu'il aille à l'Olympique de Marseille, donc apparemment il va aller à l'OM, pour quand même une grosse somme entre 15 et 20 millions si je me trompe pas. Donc là c'est un gros couac pour le FC Nantes, parce que ça veut dire qu'Andy Delors resterait à Nice, sauf si le club trouve un remplaçant au recrutement de Mofi. Mais Nantes c'est vraiment dommage pour eux, parce que Delors c'est vraiment un joueur d'expérience qui t'aurait amené cette grinta face à la Juventus Turin, ça aurait été très intéressant. En tout cas, je sais que dans la communauté nantaise, la potentielle arrivée de Delors, ça divisait un petit peu les avis. Je sais que dans mes commentaires YouTube, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ouais, je suis trop content, Delors va nous qualifier face à la Juventus, pardon. » Et d'autres qui disaient « Ouais, ça fait chier pour Moustapha Mohamed qui commence à être bon, qui commence à marquer des buts. » Donc je sais pas ce que vous en pensez, la famille. Est-ce que Delors serait meilleur que Moustapha Mohamed en neuf? Est-ce que ça vaut le coup de recruter un attaquant alors qu'il y a d'autres postes à pourvoir? Quelle est la meilleure solution entre Thauvin et Delors? J'attends vraiment vos avis dans les commentaires, j'ai hâte de voir ça. Moi, personnellement, je pense qu'entre Delors et Thauvin, je préfère prendre Delors, même si vous avez déjà un numéro 9 avec Moustapha Mohamed. Je pense que Thauvin, c'est plutôt une mauvaise option par rapport au prix, après avoir le salaire, etc. Mais je pense que Delors, c'est plus un joueur dans la fleur de l'âge, plus dans l'actualité, on va dire, qui fait des bonnes performances, qui a des matchs références dernièrement. Alors que Thauvin, on sait pas trop ce qu'il vaut en fait. En tout cas, le FC Nantes est extrêmement actif dans ce mercato et apparemment ce n'est pas indifférent avec le fait que Moji Bayat, le directeur sportif officiel, celui qui s'occupe des transferts sur les dernières saisons, se soit un petit peu retiré. Apparemment ce mec c'est un gros corrompu, vraiment un mafieux, et il serait très proche de Valdemar Kita si vous voyez ce que je veux dire. Donc apparemment, le fait qu'il ne soit plus vraiment dans le mercato cette saison, ça permet au FC Nantes de faire de très belles choses. Et ça me fait extrêmement plaisir pour vous mes amis nantais, puisque vous le méritez, vous êtes passés par des années de galère. Et le FC Nantes c'est un grand club de l'histoire française, donc après cette Coupe de France remportée, il mérite d'avoir un mercato à la hauteur et d'arrêter de se battre pour le maintien, mais d'aller chercher un petit peu plus haut. Donc voilà famille, c'était BRD, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo sur le FC Nantes, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, vous likez, vous commentez, vous abonnez. Il y a plein de vidéos sur cette chaîne, on parle de foot en général, on parle de plein de choses, de Ligue 1, du PSG, de Nantes, de Première Ligue, des clubs européens, etc. On parle vraiment de foot en général, donc n'hésitez pas à vous abonner la famille. C'était BRD, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peace.